J'ai apporté une petite révélation qui est importante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qui parlent la langue, ils croient que c'est une langue, un mystère caché ou la langue des anges. Pour cela, il faudrait quand même que vous examiniez les Écritures parce que en réalité, celui qui parle en langue, c'est une expression selon ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Pour cela que si vous avez une Bible, vous avez simplement de l'examiner ces Écritures et vous verrez que ce que je dis est une pure vérité. Je vous donnerai le verset où vous pouvez le lire, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset de 2 jusqu'à 10. Et il leur apparut des langues divisées, comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Deuxième paragraphe, versets 5 à 13. Or il y avait des Juifs séjournant à Jérusalem, hommes pieux, de toute nation d'entre ceux qui sont sous le ciel. Et le bruit de ceux-ci s'étant répandu, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes, et s'étonnaient, disant, « Voici, tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous, chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés? Parthes, et Mèdes, et Élamites, et nous qui habitons la Mésopotamie, la Judée et la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie et la Pamphylie, l'Égypte et les quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et nous, Romains, qui séjournons ici, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les choses magnifiques de reçu le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. La Bible nous dit que clairement, quand les apôtres ont reçu le baptême, ils se mettent tous à parler de d'autres langues. Mais quelle langue qui s'exprimait à travers de ceux qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Alors pour cela, si vous regardez dans la Bible, à partir du chapitre 6 jusqu'au verset 10, vous verrez que ce sont des langues justement de toutes sortes de nations qui sont venus sous le ciel, selon ce qui est écrit, selon la parole de Dieu au chapitre 6, il dit que tous ceux qui venaient sous le ciel, quelles que soient les nations, et ils sont tous venus au jour à Jérusalem pour venir au temple. Et comme ils sont venus, ils ont entendu des hommes qui exprimaient dans leur propre langue, dans leur propre langage, dans leur propre langue d'origine, et ils l'attendaient à travers de ces disciples qui louaient Dieu et glorifiaient Dieu dans leur propre langue d'origine. Nous voyons qu'à travers de cet évangile, selon ce que les Actes des Apôtres au chapitre 2 nous expriment, ça fait bien faire comprendre que ces langues ne sont pas du charabia, comme certains qu'il faut aujourd'hui, quand on voit... Il est une nouvelle création, c'est réalisé que sans lui, on est rien. Dans beaucoup dans les églises qui répètent toujours la même chose, mais en réalité, c'est une expression d'un bon langage selon que Dieu nous l'a donné à ses disciples quand le jour que nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela que les gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit n'est pas un langage comme on voit aujourd'hui dans beaucoup d'églises qui essayons d'imiter des langages comme des perroquets, comme des brises sonores qui ne sont même pas à la gloire de Dieu, qui sont charnels, ou soit qui sont des mauvais esprits qui se manifestent dans des corps qui ne sont en réalité, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, qui reçoit le parler en langue, la Bible dit que 2 ou 3 qui parlent et il y en a un autre qui interprète. Mais la Bible nous dit que celui qui a le don le plus important, c'est le don de prophétiser, ça veut dire de prêcher, d'annoncer, selon le langage que celui qui voudrait nous écouter. Mais en réalité, qu'on voit aujourd'hui dans les églises, il y a tellement de personnes qui, soi-disant, qui prêchent
cette doctrine, soi-disant que le baptême du Saint-Esprit, que les gens reçoivent le baptême et qui parlent des langues, et en réalité, ce ne sont pas les véritables langues selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Vous arrivez un peu plus fort ou pas? Ouais. Vous arrivez encore? Si j'arrive encore plus fort, je vais essayer. Soyez aujourd'hui baptisés du Saint-Esprit de Dieu et priez en langue. Il y a une chimique qui se dégage de votre cerveau, se dégage partout dans votre corps. Amen. Et s'il y a un frère ou une sœur qui sont dans l'assemblée, qui a reçu le don d'interprétation, qui interprète la sœur ou le frère qui a parlé en langue, pour enfin de édifier l'Église. Cela, ce qui dit Paul à travers de ses lettres. Mais on voit aujourd'hui que les Églises ne vivent pas dans cette doctrine selon ce que Paul a enseigné. C'est pour ça que Paul dit il faut faire attention, parce qu'il y en a qui soi-disant, qui parlent en langue et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pour ça que Paul dit éprouvez les langues, éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Parce que si ça vient de Dieu, c'est un langage, une expression, un beau vocabulaire, quelle que soit la langue des hommes ou des anges, mais pas du charabia, et croyons que c'est l'Esprit de Dieu qui agit à travers de ces personnes, mais malheureusement, c'est faux à 100%. Voilà pourquoi que nous sommes là pour vous apporter cette lumière et de vous apporter à mettre en pratique ce langage de Dieu. C'est pour ça que Paul dit que 2 ou 3 qui parlent dans l'assemblée. Et celui qui parle en langue, il se justifie lui-même. Il se parle à lui-même. Et personne ne le comprend. Et comment les gens peuvent dire Amen à cet homme ou à cette femme si on ne comprenons pas. C'est pour cela qu'il faut un interprète pour édifier l'Église et surtout mettre ça en pratique, parce que c'est la Bible qui enseigne cela. C'est pas moi que je vous le dis, c'est l'apôtre Paul qui l'a reçu du Maître, du Christ, et il l'a enseigné dans l'Église parce qu'il avait beaucoup de désordre dans les églises. En plus, il dit qu'il faut éprouver les langues et éprouver les esprits pour voir si ces langues ou ces esprits sont-ils de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous dire que dans certaines églises, malheureusement, ces langues et ces esprits ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce qu'ils sont agités, ils tremblent, ils crient au secours, et ils répètent toujours la même chose. Même le prédicateur, quand il s'exprime des fois en langue, il parle toujours le même langage. Vous pouvez regarder, nous sommes là pour vous dire en vérité. Nous ne sommes pas là pour cacher la vérité, mais nous sommes là pour vous montrer la vérité. Et quand on voit dans ces églises qui vivent dans le désordre, c'est pour cela que Paul a repris l'église de Corinthe qui vivait justement un petit peu dans ce désordre, et il est venu pour rétablir l'ordre dans l'église. Et surtout de faire attention, parce qu'il y a des esprits qui ne sont pas à la gloire de Dieu au milieu de l'assemblée, soi-disant qu'ils croient recevoir le don de parler en langue. C'est faux à 100%. Je vous invite surtout à examiner ce qui se passe dans vos églises, beaucoup parmi les prédicateurs, vos enseignants, soi-disant qui tenons cette vérité. Aujourd'hui encore, nous voulons vous apporter cette vérité. J'espère que vous le mettrez en pratique, ces bonnes paroles, parce que Paul il dit ouvertement que même ces langues, que si j'aurais la langue des hommes ou la langue des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je suis une cymbale qui retentisse un tonneau vide. Pour édifier l'Église, pour fortifier l'Église, il faut qu'on s'exprime, qu'on puisse faire connaître notre langage pour que les gens puissent dire Amen. Mais celui qui parle en langue, je dis bien celui qui parle en langue, il faut toujours quelqu'un qui vient interpréter. Autrement, ce chrétien ou cette sœur, qu'elle puisse se taire dans l'assemblée.
soit qu'il y a qu'il interprète ce langage, mais qu'il n'y a que 2 ou 3. Et qu'on voit dans les églises, il n'y a pas 2 ou 3, c'est écrit dans tous les côtés, et on le voit, c'est bien une église de désordre. Et Dieu ne peut pas être au milieu de ces églises. Parce que Paul, il a repris l'église de Corinthe pour le remettre à sa place. Paul dit, moi, je parle plus que vous en langue, mais je préfère vous dire, avec 5 mots en français, comme moi je vous parle en français, 5 mots en français, que dire 10 000 paroles en langue et que personne n'a compris le sens réel de ce que j'ai dit. Parce que je parle à Dieu, c'est un mystère que je parle avec Dieu, et vous ne comprendrez pas ce que je m'exprime devant Dieu. Mais celui qui s'exprime devant Dieu, il est calme, il est paisible, il y a l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de douceur, l'Esprit de tempérance, et il est calme, il s'exprime en parlant en langue pour montrer aux autres qu'il a reçu le don de parler en langue. Mais c'est pas pour cela que nous avons reçu ce parler en langue, mais pour montrer aux autres qui sont en dehors de l'Église, ça veut dire que des étrangers, qui soient un Américain, ou un Anglais, ou un Japonais, ou un Italien, ou un Grec, quelles que soient les langues dans le monde, donc il y a 1600 langues dans le monde, et si je m'exprime une langue étrangère, et qu'un étranger il serait là pour m'écouter, et il verra à travers de moi-même que je me prononce ces paroles à lui. Cette langue qui vient de lui, de cette vie, de ces gens qui vivent en étranger. Ça veut dire que je parle les langues étrangères. Et l'étranger, il a entendu la langue que j'ai m'exprimer, c'était sa propre langue. Et moi, je ne le savais pas. Et lui, il pourrait glorifier Dieu à travers de ce que j'ai exprimé moi-même. Voilà ce que Paul voulait faire comprendre à travers de son évangile. Vous regarderez cette vidéo et vous verrez que ces soi-disant prédicateurs, pasteurs, évangélistes, curés et catholiques ou vie lumière qui disent qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. N'oublions pas que je sais que parmi les certaines églises de ce monde, qu'il y a des véritables enfants de Dieu qui ont reçu le véritable parlant en langue. Ça veut dire qu'ils parlent la langue des hommes. Ça, il y en a. Et aussi, il y en a qui ont la langue des anges, qui manifestent la langue des anges, qui chantent en chanchelesse et qui s'expriment. Mais n'oublions pas qu'il y a aussi des parlants en langue qui ne sont pas à la gloire de Dieu. On voit, si vous regardez par exemple ces chrétiens qui vivent en évidence, vous le regardez, on voit que ces chrétiens vivent dans le désordre, apprendre le langage. Nous savons bien que quand on s'exprime en langue, on s'exprime la langue des hommes, parce que la Bible dit clairement, quand les hommes sont venus de toutes les nations sous le ciel, et qu'ils sont approchés de la chambre haute, là où les apôtres ont exprimé les louanges et les adorations à des langues étrangères, avec des langues étrangères, des peuples, c'était des peuples, les langues étrangères, ce sont des peuples, et ces hommes, ils ont entendu les merveilles qui sortaient de leur bouche, et c'est là qu'ils sont convertis. 3000 âmes s'est convertis, comme je vous l'ai présenté au départ à travers de mon vidéo. Mais c'est pour cela qu'il faut faire attention. Parce que Paul dit qu'on peut parler la langue des anges. Alors la langue des anges, ce sont comme nous. Ils ont les regards sur nous, ils descendent sur nous pour nous écouter. Et il n'y a pas de mystère caché aux yeux des anges. Parce qu'il y a les anges qui comptent auprès de ceux qui craignent Dieu. Et il y a même des anges qui sont venus vers l'apôtre Pierre, vers l'apôtre Paul. On voit qu'il y a eu des anges qui sont venus, ils l'ont exprimé avec le langage des hommes, et c'est pour cela qu'on voit même dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup d'anges qui sont descendus, qui l'ont discuté avec le langage des hommes. C'est pour ça qu'il dit qu'on peut avoir le langage des anges. C'est-à-dire les anges, ils peuvent exprimer aussi des grandes louanges et des grandes adorations, mais ce ne sera pas un grand mystère aux yeux de Dieu. Mais nous, ce sera un mystère parce que nous ne comprenons pas tous les langages de tous les hommes qui iront sur la surface de la terre.
les connaître, malheureusement. Il y en a aujourd'hui qui peuvent s'exprimer quelques langues étrangères, il y en a qui ne peuvent pas parler en anglais, en américain, en chinois, en japonais, et ainsi de suite. Il y a beaucoup qui ont appris et donné à ces hommes-là pour enfin de convertir d'autres personnes pour enfin y entendre leur propre langue. Et ce ne sera pas du charabia comme on écoute. Voyez, écoutez, ce n'est pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il faut faire attention, et c'est pour cela aussi que dans l'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, verset au chapitre 1er, il dit « Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ». Et on voit, moi je suis là pour éprouver les esprits. Tout ce qui est caché dans les ténèbres, nous sommes là pour le mettre en évidence, pour en fait qu'on puisse voir ce qui est caché, et ce qui est caché, voilà, c'est des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que c'est pas la langue, ils sont du charabia, ils ne sont pas à la gloire de Dieu. Et vous le savez très bien, vous les prédicateurs, vous savez, qui voient à travers vos églises, parce que vous vivez dans le désordre, selon ce que l'apôtre Paul dit, à travers dans 1 Corinthiens 14, il exprime que la maison de Dieu n'est pas une maison de désordre. Et vous avez fait une maison de désordre, bien placée pour cela, parce que j'étais dans ces églises Vie-Lumière, et il y avait beaucoup de personnes qui parlaient, soi-disant, en langue, c'était du charabia, il y en a qui imitaient la poule, l'autre il imitait le chien, l'autre il imitait si, l'autre il faisait des bruits sonores, et même il y avait un serviteur, et un jour, chaque fois qu'il priait, chaque fois il dit Alléluia, Golonai, Golonai, il veut dire Golonai, il veut dire bonne nuit, il disait bonne nuit à Jésus, et il y a plein comme ça, malheureusement, et nous sommes là aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps, et il est temps de rétablir le royaume de Dieu au milieu de ce monde, pour enfin que les gens puissent reconnaître le sens réel de cette vérité. Nous voyons aussi que dans les églises, il n'y a pas que les pentecôtistes, les évangélistes, les baptistes, Vie-Lumière, mais il y a aussi les catholiques aussi qui ont reçu ce baptême, soi-disant, de l'esprit, et qui manifestent le don de Dieu de parler en langue. Mais malheureusement, regardez, vous voyez à travers mon vidéo qui ne sait même pas à la gloire de Dieu, toutes ces choses-là. C'est pour ça que Paul dit, j'étais ravi au 3e ciel, et j'ai entendu des choses dans le paradis de Dieu qu'on ne peut pas exprimer sur la terre. Ça veut dire que le langage véritable du ciel, personne ne peut l'entendre. Parce que la parole, le véritable langage de Dieu, personne ne peut le prononcer, parce que c'est un langage pur et rempli de lumière de Dieu. Et ce langage, nous ne méritons pas de l'exprimer sur la terre. Mais on pourra l'exprimer quand nous quitterons ce monde, et quand le Christ reviendra, que nous serons changés dans l'incorruptible, on aura un corps de gloire, on pourra l'exprimer, ce langage que Dieu a préparé pour chacun de nous. Mais ces langues que nous invoquons dans le monde aujourd'hui, autour de Babel, parce qu'autour de Babel, il y avait qu'une seule langue parmi les hommes, et cette langue, Dieu a descendu et a dit confondrons les hommes, et les hommes ont reçu des langues étrangères, et les hommes sont devenus des nations, et ces nations ont chacun reçu un langage et une expression pour s'exprimer les uns avec les autres, et c'est pour cela que toutes ces langues étrangères ont été rassemblées au jour de la Pentecôte, là où les disciples ont manifesté la puissance de Dieu, cet esprit qui a été confondu le peuple, là aujourd'hui Dieu il va confondre avec le langage que Dieu lui a donné au temps ancien autour de Babel, il sera manifesté à travers les apôtres, et c'est pour cela que les nations ils sont venus à Jérusalem, et ils ont entendu des merveilles. De toute nation d'entre ceux qui sont sous le ciel. Et le bruit de ceux-ci s'étant répandu, la multitude s'assembla et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans son propre langage. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes, et s'étonnaient, disant, « Voici, tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous, chacun dans son propre langage, celui du pays dans lequel nous sommes nés ?» Dieu vous éclaire, et surtout que Dieu vous donne le discernement parmi vos églises. Voilà, je vais vous montrer un exemple pour bien prouver ce que je veux vous dire. J'espère que vous le mettrez en pratique, cette chose-là. Il y a un homme en Amérique, c'est un SDF, reconnu en Amérique. La voix, l'appelons la voix en or, la plus belle voix qui s'exprime, le langage. Et on va, vous verrez, je vais vous montrer quelques petits exemples pour bien prouver que le langage que nous exprimons vraiment, ça touche les cœurs des hommes, mais pas le charabia.
Cet homme, il était un SDF, et aujourd'hui, à cause de sa voix, à cause de son langage, à cause de son expression, aujourd'hui, il est devenu un homme important à cause de son langage, parce qu'il avait un langage en or. Il avait un vocabulaire en or. Et il savait s'exprimer d'une façon extraordinaire. Et c'est pour cela que les gens ont été étonnés qu'un SDF, il parlait aussi bien que cela. Ça veut bien faire comprendre, quand Dieu nous donne quelque chose, c'est un langage bien déterminé. J'espère que vous avez compris à travers ce petit vidéo que je vous ai mis en évidence. J'espère que vous comprendrez que le sens que les langages qui sont exprimés à travers de ces vidéos que je vous ai mis, que nous sont du charabia, que ce ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il faut éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu vous fasse sortir de ces églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu et surtout que ces églises, soi-disant, qui vous donnent, en vous posant les mains sur vous, vous recevez, soi-disant, le baptême du Saint-Esprit, que vous parlez en langue, des langues étrangères ou la langue des anges, mais en réalité, c'est que du charabia. Voilà ce que je vais vous mis en évidence. Et que la vérité qui vous affranchit. Voilà, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut avoir une bonne doctrine, surtout marcher dans la vérité, afin que cette vérité puisse nous affranchir. Ça, c'est le premier point, qui est très important. Aussi, il faut croire que Christ, il est venu dans le monde, et qu'il est mort, il est ressuscité, qu'il a pris nos péchés sur le bois de la croix, pour enfin que nous puissions être pardonnés et lavés. Troisièmement, nous devons aussi obéir à l'évangile, surtout le véritable évangile, et ne pas suivre ces soi-disant prédicateurs qui disent qu'ils sont dans la vérité et qui tordent les Écritures. On doit aussi avoir aussi dans notre cœur, dans notre esprit, selon la doctrine de Dieu, c'est que il faut croire que Jésus, il n'est pas Dieu, mais le Fils du Dieu vivant. Car il faut croire aussi qu'il a été envoyé dans le monde pour chacun de nous, en particulier, selon ce qui est écrit aussi dans la parole de Dieu. Il faut aussi de ne plus pécher, vivre dans la sainteté, marcher par la foi, mais aussi que les œuvres qui nous accompagnent, et marcher dans la sanctification, car nul ne verra le Seigneur Jésus, et ainsi que Dieu. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses à faire pour hériter ce baptême du Saint-Esprit, le don de parler en langue. Et surtout, il faut bien suivre les ordonnances de Dieu. Il faut aussi aimer son prochain, parce que c'est très important, parce que celui qui n'aime pas son frère ou qui n'aime pas sa sœur, il n'est pas de Dieu, parce qu'il demeure encore dans les ténèbres. Alors, il faut croire aussi qu'il y a aussi un Dieu unique, parce que si on croit à la Trinité, au trio, Dieu ne peut pas aussi nous donner son esprit dans notre vie si nous tordons les Écritures et surtout que nous acceptons des fausses doctrines qui sont dans ces églises universelles. Et surtout de ne pas suivre ces soi-disant prédicateurs. Vous voyez, tout ce que j'ai mis en évidence, c'est pas pour rien. C'est pour vous montrer le véritable doctrine de Dieu. Vivre aussi dans la droiture, surtout de ne pas mentir, de ne pas vivre dans le mensonge et de vivre dans la vérité. Parce que dire la vérité à son prochain, selon ce qui est écrit aussi dans la parole de Dieu. Pour recevoir le baptême Saint-Esprit, c'est dans le calme et dans la confiance. C'est un don de Dieu. Dieu viendra sur vous et il vous baptisera du Saint-Esprit et vous recevrez le véritable parleur en langue, la langue des hommes ou soit des anges. Mais au vocabulaire, une belle action de prononcement des paroles qui soient réelles et pas du charabia, comme je vous ai montré, et surtout que celui qui vous pose les mains ne pas vous forcer à le recevoir, parce que c'est un don de Dieu. Et celui qui vous force à recevoir le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas à la gloire aussi de Dieu. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Et en plus, si nous l'avons reçu, surtout demander à Dieu qu'il nous donne le don d'interprétation de ces langues pour enfin de savoir s'ils sont de Dieu. Voilà ce que la véritable doctrine, ce que Dieu nous enseigne à le faire.